ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sent de la tempête. Chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Amen. Prenons place. Amen. Est-ce que nous sommes fatigués? Deux choses que le Seigneur m'a mis à cœur à partager avec l'Église. L'Église doit s'élever dans la bataille. Vous avez des ennemis autour de vous qui vous enfoncent, qui vous font reculer, qui vous empêchent de servir, de vous épanouir, d'avancer. Mais vous êtes endormis. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager ces 12 points de prière avec son peuple. Amen. Amen. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est le message du jour que vous irez méditer chacun à la maison. Le thème de ce message est intitulé « Sortez du milieu d'eux ». Celui qui veut l'entendre vient à Val d'Europe à 15 h. Sortez du milieu d'eux. Il y a une sœur qui est dans l'étonnement. Dieu lui a parlé, je pense. C'est ce que je comprends. Et Dieu vient confirmer sa parole. Suivez-moi tous, ne soyez pas dans la distraction de boire de l'eau. Vous n'allez pas mourir. On n'est même pas au désert là. Il ne faut pas exagérer aussi. Sortez du milieu d'eux. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Ce sont des textes de référence de ce message. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 et 18. Et Éphésiens chapitre 5, verset 11. Nous allons seulement faire ces 3 lectures. Apocalypse 18, 4. Rapidement, s'il vous plaît. Nous lisons la parole de Dieu, Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et 18. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et 18, je lis la parole au nom de Jésus. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Éphésiens 5, 11. Nous lisons la parole
de Dieu, Éphésiens 5, verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Parole du Seigneur. Amen. Sortez du milieu d'eux. Par ce message, Dieu m'a parlé pour l'Église. L'Église, corps de Christ. L'ensemble de l'Église. Et nous y sommes membres. Nous sommes au temps de la confusion, où les chrétiens se comportent comme des impies, où les justes se comportent comme des méchants. Pourquoi cela? C'est à cause des amalgames, à cause de mauvaises compagnies, à cause de mauvaises alliances, à cause de mauvaises amitiés, à cause du fait que les chrétiens ne font pas la différence entre ce qui est juste et ce qui est méchant, entre ce qui est sacré et ce qui est vil. Les chrétiens ne tiennent plus compte de la sanctification. Nous sommes dans l'année de l'intégrité. Les chrétiens sont confondus aux impies. Dieu ordonne à ce que ses enfants s'éloignent de ceux qui commettent l'iniquité. Séparez-vous des amis qui sont impies. Séparez-vous des non-chrétiens. Il ne s'agit pas de la séparation physique. Il ne s'agit pas de les rejeter. Mais il ne s'agit pas non plus de s'allier avec eux. Parce qu'il n'y a rien de commun entre ceux qui servent Dieu et celui qui ne les sert pas. Il n'y a rien en commun entre un enfant de Dieu et un païen. N'appelez pas tout le monde frère. Parce que même dans les églises, il y a des impies qui rentrent. Même dans nos familles, tous ne sont pas des frères dans le Seigneur. Parce que nous n'avons pas le même esprit avec ceux qui ne servent pas Dieu. Dans Apocalypse, il dit, sortez du milieu d'elle. Il s'agit de Babylone. Babylone, c'est un système de raisonnement, un système de mentalité, un mode de vie, un fonctionnement. Cela représente Babylone, un monde païen, un monde de religieux, pas d'enfants de Dieu, pas de rachetés. Un monde où on va vivre les mauvaises choses. Il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ce péché et que vous n'ayez point de part à ce fléau. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui participent au péché des autres parce qu'ils sont associés à ces gens-là. Beaucoup de personnes chrétiennes sont influencées par le monde. La Bible dit dans le psaume 1, verset 1er, ne marchez pas avec les méchants. N'écoutez pas les conseils des méchants. Le méchant ne conseille pas les justes. Le méchant ne peut pas dire à un juste ce qu'il doit faire. J'étais en face d'une personne il y a quelques jours qui me disait, fais ça pour ma prière. Je lui ai rappelé l'histoire de Naaman. Et je lui ai dit, tu ne peux pas me dire ce que je dois faire. Et cette personne me dit, mais pourquoi? Moi je dis, parce que c'est le serpent qui est en toi qui parle. Amen. Et moi je n'exerce pas le ministère d'Aaron, à qui on dit, fais ça, fais-nous un veau d'or, il fait un veau d'or. J'entends la voix du Saint-Esprit.
Je fais ce que le Saint-Esprit me demande de faire. Aujourd'hui, les chrétiens sont dans la confusion. Ils sont influencés par des païens. Les églises sont dans des mélanges. Alors, la séparation concerne nos relations. La séparation concerne aussi l'Église. L'Église doit mettre dehors les abominations, tout ce qui n'est pas de Dieu. L'Église doit refuser les influences extérieures. Voyez-vous? Donc, ce message, vous devez le développer à la maison en lisant Apocalypse 18, 4, 2 Corinthiens 6, 14 et 18, Ephésiens 5, 11. Et dans Apocalypse, Dieu dit clairement, si vous êtes alliés aux méchants, si vous avez des amis qui sont dans la magie, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, vos alliés, ceux qui vivent avec vous, ils vous influencent, ils sont dans l'iniquité. Étant donné que vous êtes avec eux, vous participez à leur péché. Il ne s'agit pas du rejet physique, mais il s'agit de la séparation spirituelle. Ils ne doivent pas influencer vos vies. Ils ne doivent pas assiéger vos maisons. Ils ne doivent pas vous donner des directives. Vous devez vous séparer des mauvais et des méchants. La Bible dit, il n'y a rien entre la lumière et les ténèbres. Mais dans les textes d'Apocalypse, il dit, non seulement que vous devez vous séparer d'eux, de peur que vous participiez à leur péché, mais de peur que vous preniez part à leur fléau. Qu'est-ce que Dieu veut dire par les fléaux? Il y a un jugement sur le méchant. Il y a un jugement sur les impies. Si vous êtes attaché aux impies, si vous vivez avec les impies, vous faites la joie dans leur fête avec eux, ils viennent dans votre maison toute votre vie. Vous êtes frères que le dimanche. De lundi à samedi, vous êtes avec des tantines du dehors, avec des tontons du dehors, des païens, des impies, des incirconcis. Vous participez à leur péché. C'est-à-dire que tout ce qu'eux ils font à mal est porté sur votre vie. Alors Dieu va frapper ces gens-là par des fléaux, par des maladies. Il va sécher leurs finances. Il va frapper ces gens-là par divers fléaux. Le fait que non seulement vous participez à leur mauvaise vie, vous allez porter aussi le même fléau que ces gens-là. Voilà pourquoi ceux qui ont amené Jonas dans leur bagage, dans leur bateau, ont failli périr à cause de Jonas. Pour qu'eux ne périssent pas, il fallait qu'ils jettent Jonas dans l'eau. Vous avez chacun un Jonas qui vous accompagne dans votre vie. Vous allez mourir pour rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous allez prendre des balles perdues pour rien. Alléluia. À chacun son salut. À chacun sa vie éternelle. À chacun son paradis. Et à chacun son enfer. Ne va pas en enfer pour l'autre. Alléluia. Dieu dit, vous participez à leur péché. Et non seulement que vous participez à leur péché, mais vous portez aussi le fléau. Par exemple, vous êtes avec un méchant qui n'a aucun respect pour le oint de l'Éternel, qui n'a aucun respect pour l'Église de Dieu. Il vient dans votre maison. Et de votre salon, il insulte les serviteurs de Dieu. Il critique l'Église, il critique les enfants de Dieu. Vous savez que votre maison participe à son péché. Ça, vous le saviez? Ça, vous le saviez. Dans vos deuils, on ne parle pas politique, on parle de l'Église. Dans tous les deuils. Véro, tu es d'accord avec moi? Hein? Amen. Vous savez que là où on insulte les chrétiens, l'Église, les hommes de Dieu, ceux qui parlent pêchent. Et si c'est chez vous, vous prenez part parce que ça ne se passe chez vous. Faites de vos maisons
des sanctuaires pour Dieu, des lieux de prière. Et les fléaux qui tombent sur le méchant tombent sur vous parce que vous marchez avec eux. Un enfant de Dieu ne peut pas être attaché à un non-chrétien. Quelles que soient vos relations. On peut se dire bonjour, on peut se parler, on peut se rencontrer, on peut aller dans des mariages. Mais l'attachement, l'amitié, la Bible est claire. Ou vous êtes chrétien, ou vous avez une vie double. Amen. Sortez du milieu de méchants. Séparez-vous de mauvaises compagnies. C'est le message de Dieu. Il dit, si vous le faites, je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles. Et je serai pour vous un père. De Genèse à Apocalypse, lisez bien la Bible. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, Dieu ordonne toujours la séparation. Voilà pourquoi quand son peuple marche sur le désert, il dit exterminer les Cananéens. Dieu n'a jamais favorisé une relation entre un juste et un méchant. Dans toute la Bible. Josaphat était un bon roi au début de son règne. Il a fait de bonnes choses pour Dieu. Vous lirez à la maison dans les livres de 2 Chroniques, au chapitre 20, versets 35 et 37. Vous lirez aussi dans 1 Roi, au chapitre 22 et 36. Au début, il était un bon roi, mais il est allé faire des alliances, l'amitié, avec des rois impies. Entre autres, Akab. Akab, l'époux de Jézabel, la sorcière. Vous lirez ces 2 textes-là et vous verrez le sort qui était réservé à Josaphat. Bien-aimés, si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous ferez ce que je vous demande de faire. Séparez-vous du Dieu. Sortez du milieu d'eux. Il y a des associations appelées des musiques qui sont des bandes de sorcières. Toutes les associations d'entraide ne sont pas mauvaises. Mais il y en a qui sont de véritables bandes de sorcières parce que, ayant exercé le ministère de la délivrance depuis des années, j'en sais et je connais des choses. J'ai traité des dossiers. Vous ne pouvez pas être chrétienne et vous retrouvez dans une bande de femmes qui n'ont rien en commun avec Jésus. Qui vont au Bénin. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Ne faites pas semblant. Ce sont des choses que vous connaissez. Mais vous êtes dedans. Tout simplement parce que le jour où j'aurai un décès, j'aurai 10 000 euros. 10 000 euros pour détruire ta maison. Pour sacrifier tes enfants. 10 000 euros. 5 000 euros. 1 000 euros. La vie de ta maison n'a pas de prix. La vie de tes enfants n'a pas de prix. Alléluia. Et pareil pour les hommes. Vous ne pouvez pas être dans des groupes de gens qui sont des antichrists. Vous êtes papa dans l'église. Vos amis devaient être des papas dans l'église. Ou des chrétiens d'autres églises. Que faites-vous avec les impies? Dites-moi maintenant. Vous priez en langue? Que faites-vous? Parce que si vous étiez là pour les gagner, ils seraient déjà venus à l'église. Malheureusement, ce sont eux qui sont en train de vous gagner. Sortez du milieu d'eux. Si tu as un mauvais ami, les enfants, les jeunes, tu as une mauvaise compagnie, éloigne-toi. Éloigne-toi de tous ceux qui font le mal. Sinon, par le biais des transferts d'esprit, tu vas basculer dans le mal. Dieu nous interpelle. Qu'y a-t-il entre un fidèle et un infidèle? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité?
Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Le problème, ce n'est pas que nous nous retrouvons à l'église. Si on se retrouve à l'église et que toi tu es dans les ténèbres, tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma soeur. Ce n'est pas l'église qui vous oblige d'être des amis. Mais ce sont les œuvres que vous observez dans la vie de l'un ou de l'autre qui vont vous rapprocher. La Bible nous amène à comprendre que ce qui se ressemble s'assemble. Alors nous avons compris que ceux qui demeurent avec les méchants sont méchants. Ce n'est pas un jugement. Conformément à la parole de Dieu, on ne peut pas conclure autrement. Et si tel est le cas, répentez-vous. Répentez-vous. Quelqu'un a demandé à Jésus, nous avons tout laissé, nos maisons, nos familles. Quelle est notre part de gain? Jésus dit à ceux qui m'ont accepté, qui m'ont suivi, vous serez bénis dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Et on vous donnera des familles. On vous donnera des amis dans le Seigneur. Séparez-vous, sortez du milieu d'eux. C'est le message. Dieu attire l'attention de l'Église et corps de Christ. Le système du monde est mauvais. Les gens se conforment au mal. Ne vous conformez pas au siècle présent. Un enfant de Dieu, il reste un enfant de Dieu. Il s'habille comme enfant de Dieu. Il parle comme enfant de Dieu. Il établit ses relations comme enfant. Il se marie comme enfant. Il se marie comme si moi je suis chrétien, je vais me marier, je vais dire au monde comment je veux que mon mariage soit organisé. Mais avec les chrétiens, ah, quelle hypocrisie. Oh, moi je ne voulais pas ça, mais la famille. Est-ce que tu as déjà vu 2 familles se marier? Rares sont les mariages des chrétiens où je suis allé, où je dis, Seigneur, tu es glorifié. C'est pour cela que tout s'arrête ici avec moi. Ne m'attendez pas dans vos salles de fête. Là où vous faites du 50-50. 50 Kofi. 50 parce qu'il faut satisfaire tout le monde. Non! Un chrétien satisfait Dieu. Je suis désolé. Vous êtes tellement dedans que le moment venu, vous n'avez pas l'autorité pour refuser ce qu'on vous amène. C'est vous qui vous mariez. Ce ne sont pas les invités qui se marient. Aujourd'hui, les prétextes, c'est les parents. Quand tu poses la question, comment ça va se passer? Tu te poses maintenant la question de savoir, est-ce que ce sont les chrétiens? Comment votre craintivité se termine là? Que la mort ne vous sépare pas. Amen, amen. Quand vous allez en salle, c'est autre chose. C'est quoi? C'est parce que vous êtes dedans. Sortez. Je vis de mariage des chrétiens. Il n'y a rien du monde qui rentre dedans. En salle. Jésus honoré du début à la fin. Du début à la fin. C'est ton mariage. C'est un jour, c'est une nuit. Pour glorifier Dieu et pour toute ta vie. Les chrétiens vivent dans la confusion aujourd'hui. Même les serviteurs de Dieu. Même les hommes de Dieu. Dans la confusion. Quelqu'un il rentre dans l'église parce qu'il est riche. Protocole et tout. On lui donne même, ça c'est sacré.
Dans les tabernacles, ce sont des objets qu'on appelle dans la Bible des objets sacrés. Tout ça. Ce n'est pas n'importe qui peut arriver là. Allez voir dans les églises en Afrique. Un sataniste qui rentre, il vient nous donner un don de 1000 tolls. Là, par l'église. Les églises sont devenues des bases électorales pour des satanistes. C'est l'abomination, c'est la confusion, comme au temps du prophète Élie. Tantôt on suivait Élie, tantôt on suivait Baal. Le message de Dieu aux chrétiens du monde entier, je l'ai dit aujourd'hui, c'est de vous séparer du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Les femmes chrétiennes ne doivent pas s'habiller comme des païennes. J'ai donné le modèle ici l'autre jour. Maman Lé qui est là. Maman Chantal. J'ai donné le modèle en présentant Maman Chantal. Est-ce que tout le monde a suivi ça? Ce qui se passe au Nigeria. Vous savez, l'Église doit influencer la société. Pas le Nigeria, l'Ouganda. L'Ouganda. Le réveil de l'Église en Ouganda a amené les églises à gagner beaucoup de décideurs. Beaucoup de législateurs sont chrétiens. Voilà pourquoi le Parlement de ces pays, malgré l'opposition d'Obama, avait voté une loi contre l'homosexualité. Obama s'est déplacé pour ça. Et le vieux Mugabe lui dit, si tu es contre cette loi, deviens d'abord ma femme. Ça se passe en Ouganda. Loi contre l'homosexualité. Et cette semaine, un décret publié en Ouganda par le ministère de la fonction publique sur la tenue de l'homme et de la femme. Fonctionnaire. Oh, Bishop exagère. Là, c'est un gouvernement. La jupe jusqu'aux ongles. Aucune femme en Ouganda ne peut aller au travail si la jupe ne dépasse pas les genoux. Les ongles ne doivent pas dépasser 3 cm. C'est dans les textes. Vous pouvez aller vérifier, faites les enquêtes, ce que je vous dis. Hein? Ouganda, je parle de l'Ouganda. C'est en Ouganda. Je parlais de Mugabe, ça c'est un détail, mais je parle de l'Ouganda. C'est là où l'Église a gagné des députés, des ministres, des gouverneurs qui sont des véritables chrétiens. Ce n'est pas comme ailleurs où les églises sont des bases électorales. On vient leur donner l'argent, mais c'est des satanistes. Mais là-bas, vous avez des autorités qui sont chrétiens. Ils ont voté la première loi contre l'homosexualité. Et là, sur la tenue de la femme et de l'homme, homme, costume bleu, chaussures noires ou marron, chemise, cravate, tout fonctionnaire. Du huissier au ministre. Les femmes, jupe, ça doit dépasser là, les genoux. La mesure, c'est là. Jusque là, c'est bon. Ça ne doit pas monter ici, là. Pour les fonctionnaires, hein, on ne dit pas pour tous les peuples. Pour ceux qui vont au travail. Pas de cheveux colorés pour les femmes. C'est dans les décrets. Amen. Amen. Voilà des pays où l'Église est en train d'influencer la société. Ce n'est pas des histoires.
Bien-aimés, séparons-nous du mal. Les chrétiens sont trop dans des compromissions, trop dans l'hypocrisie. Séparez-vous du mal. Sortez du milieu d'eux. Nous bénissons le Seigneur. Lisez ces passages. Et la Bible dit de ne pas prendre part, dans Éphésiens cette fois, de ne pas prendre part aux mauvaises œuvres. Au contraire, lorsque vous voyez le mal, Éphésiens 5, 11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne favorisez pas le péché. Ne favorisez pas la débauche. Si un homme et une femme ne sont pas mariés, ne les accueille pas sous ton toit. Que la femme passe la nuit chez toi, que l'homme aille se débrouiller. Parce qu'ils ne sont pas mariés. Ne leur accorde pas une chambre. Tu participes. Et au péché, et à la punition. Ta maison participe. Ne favorisez pas l'impudicité. Ne soyez pas chrétiens de point de contact pour mettre les gens en contact pour les aventures. Amenez les gens à l'église. Craignez Dieu. Dieu dit, si vous faites cela, vous êtes mes enfants. Amen. Il dit, dénoncez, condamnez le mal. Sortez du milieu de méchants. Ne vous mettez pas ensemble. Vous avez l'argent, vous voulez faire une affaire. Mais il y a des frères et des sœurs qui sont dans les affaires. Allez voir vos frères. Il y a des clubs des entrepreneurs ici. Diacre César, Évangéliste Anto, ils sont nombreux. Allez. Comment tu vas aller faire un business avec un sataniste? Ça, c'est quelle affaire? C'est quelle société? Et tu viens demander la prière. Ça ne marche pas. Amen. Le frère qui est venu du Nigeria, le docteur Kingsley, il a vu le frère Fresner en train de lire la Bible. Il dit, certainement, cet homme, c'est mon frère. Il ne le connaissait pas. Amen. Et à cause de lui, Dieu nous a ouvert une porte à Aboucha. Je ne vais pas vous en dire plus. L'homme que vous avez vu ici, c'est un grand directeur de Total. Demandez à Sandra le salaire d'un directeur de Total. Mais un homme effacé, humble, qui s'occupe des veuves et des orphelins. Il cherchait un chrétien à qui il ferait confiance pendant son séjour. Et quand il l'a vu en train de lire la Bible, il dit, ah, ouais, un enfant de Dieu, partout où il va, il ne se met pas à n'importe qui. Pas avec n'importe qui. Amen. Et il approche le diacre. Il dit, à Paris, quelqu'un en train de lire la Bible, certainement c'est un enfant de Dieu. C'est un témoignage. Par son témoignage, une porte est ouverte pour les jubilés. Et s'il avait vu avec une bouteille de whisky comme ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Pourquoi vous décorez vos maisons avec des bouteilles de champagne, de whisky? Vous êtes des enfants de Dieu. Et vous avez les kilos d'inviter les bishops chez vous. Ne serait-ce que par respect, débarrasse un peu. Tout. Donc quand je rentre, c'est la première impression qui me dit, c'est que tu fais. Tu es un buveur. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi décorer des maisons avec des...
J'étais à l'étranger, le pasteur de l'église qui m'avait accueilli m'a dit, il y a une femme qui est en train de mourir de notre église, on va prier chez elle. Nous sommes rentrés dans la maison. Le premier réflexe, je regarde le mur de la maison. Je ne prie pas comme ça. Et je vois un signe maçonnique dans la maison. J'ai dit au pasteur, mais tu m'as dit on va prier chez une sœur de l'église. Mais comment on va faire monter les prières là? Le pasteur me dit, non mais il n'y a rien, moi je viens d'habitude ici. Moi j'ai dit, ah bon, tu n'as jamais vu? Regarde là-bas à l'angle. Hein? Amen. Nettoyons nos maisons. Séparons-nous des méchants. Sortons du milieu de groupuscules, des associations, des impies. Vous pouvez aussi créer une association des servantes, des serviteurs, les enfants de Dieu entre vous. Vous pouvez faire ce que les autres font, mais à la manière des enfants de Dieu. Au lieu de vous retrouver pour critiquer, pour se moquer, pour faire ceci, vous vous retrouvez pour partager la parole de Dieu. Et au-delà de cela, faites votre business. Pourquoi vous n'êtes pas dans les groupes de femmes chrétiennes qui vont en Chine, des femmes chrétiennes qui vont en Turquie? Créez des choses comme ça. Des femmes chrétiennes qui vont... Vous suivez les femmes de Château Rouge. Comment expliquer ça? Qui vous entraîne? Vos coachs. Amen. Est-ce que quand vous voyagez avec elle, vous priez seulement là-bas? Vous avez même le temps d'adorer? Pourquoi il n'y a pas de restaurant des chrétiens? Pourquoi? On a chopé un frère d'une église quelque part dans un restaurant. Et puis il y a vu un autre frère dire, oh, ça va. Lui, il était venu avant. Comme il était venu avant, il avait déjà... Tu vois, vers les 16h, 17h. Bon, on a passé un bon culte. Moi, je suis venu prendre de l'heure. Hein? Sortez des boîtes de nuit. N'allez plus en boîte. Vous arrivez à l'église fatigué parce que vous n'avez pas dormi la nuit. Vous avez dansé toute la nuit. Alléluia. N'allez plus en boîte. Sortez de mauvais milieux, de mauvaises influences. Séparez-vous du mal. Vous serrez ses enfants. Vous serrez ses filles, ses fils, et il sera votre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.